Hey, comment ça va, beau gosse? Salutations, mon jeune ami. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va comparer le marché US avec le marché UK. Le marché UK, donc c'est Angleterre, Écosse, Irlande du Nord. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que c'est deux marchés qui sont super intéressants sur lesquels travailler. Néanmoins, ils sont pas tout à fait pareils. Donc, on va analyser ça ensemble et on va finalement choisir lequel est le plus adapté. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un super truc à t'offrir à la fin de la vidéo. Je dis pas ça du tout pour le watch time. Enfin, un petit peu, mais voilà. Mais j'ai vraiment un truc de ouf à t'offrir à la fin de la vidéo. Donc reste avec moi, mon jeune ami. Évidemment, avant que je commence, n'hésite pas, abonne-toi, pouce bleu, active la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, t'en seras informé. Bref, c'est parti, on démarre la comparaison entre le marché US et le marché UK. La première grosse différence, c'est la devise. Les Américains ont le dollar américain et les Anglais ont la livre sterling. Alors tu vas me dire, ouais mais Fabien, mais tu te fous de ma gueule. Non, je me fous pas de ta gueule. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a encore des milliers de gens, voire des dizaines de milliers, je ne sais pas, qui font du dropshipping par exemple sur le marché américain avec des sites en euros, ou alors des gens qui font du dropshipping sur le marché UK avec des sites en dollars. Tu es ton propre client, ok? Donc imagine, tu vas sur un site où tout est écrit en français et tout ça, et là d'un coup quand tu vas pour passer à la caisse par exemple, ou quand tu regardes les prix, c'est marqué en couronne suédoise, là je sais plus comment ça s'appelle. Forcément tu vas pas acheter, c'est normal, tu vas dire ouais mais attends, ça va me coûter plus cher, je comprends pas, si ça se trouve je vais avoir des frais et tout ça. Les gens ils ont pas envie que tu leur expliques, tu n'as pas le temps de leur expliquer ou quoi que ce soit. Non, le plus simple c'est d'avoir ton site dans la bonne devise tout de suite. Donc si tu veux taper dans plusieurs marchés différents qui utilisent la même langue, genre par exemple le marché US plus le marché canadien plus le marché UK par exemple, tout simplement utilise un convertisseur de devises. Mais putain, pitié, par pitié, je t'en conjure, arrête de faire cette erreur-là, c'est horrible, c'est terrible. La deuxième différence entre le marché US et le marché UK, c'est qu'au marché US, ils sont 350 millions de personnes, les Américains sont 350 millions, les Anglais sont moins de 70 millions. Ce qui veut dire que concrètement, le fait que les Américains soient beaucoup plus nombreux, ça fait que c'est un marché qui est beaucoup plus vaste. Ça veut dire que tu as beaucoup plus d'acheteurs potentiels dans la niche que tu vas choisir. Même si tu choisis une niche, voire une ultra niche, tu auras plus de clients potentiels dans ta niche aux US que au UK. Putain, je sais pas comment je vais faire pour finir cette vidéo là parce qu'il fait chaud, sa mère. Pour faire la vidéo là, j'ai dû arrêter la clim, arrêter le ventilateur, fermer les vitres pour éviter le bruit. Donc en fait, pour que tu aies une belle vidéo avec un bon son optimal comme ça, pour que tu entendes bien ma voix, ok, ASMR, pour que tu puisses bien m'entendre et pour que tu puisses bien me voir, j'ai dû tout fermer et je meurs de chaud. Bref, la troisième différence entre le marché US et le marché UK, c'est que quand tu fais de la publicité, notamment sur Facebook, tes CTR, donc les click to reach, donc c'est le nombre de personnes concrètement qui vont cliquer sur ta publicité sur 100 personnes, va être beaucoup plus important sur le marché US que sur le marché UK. Concrètement, tes pubs vont être plus facilement cliquées sur le marché US que sur le marché UK. C'est la consommation de masse. Les Américains, c'est la consommation de masse. C'est le capitalisme. Je vais t'en reparler à la fin de la vidéo, donc reste avec moi, n'est-ce pas? Les Américains cliquent sur les publicités, ils cliquent sur tout, ils achètent tout, c'est débile. Donc c'est pour ça que les CTR sont beaucoup plus hauts sur le marché US. La quatrième différence entre le marché US et le marché UK, c'est toujours dans le domaine de la publicité, c'est que les publicités sont beaucoup plus chères sur le marché US que sur le marché UK. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus de monde et il y a plus de concurrence. Voilà, tout simplement. Pour donner un ordre d'idée, sur le marché US, les pubs sont quasiment 2 fois plus chères que sur le marché français, alors que sur le marché UK, par exemple, les pubs sont un petit peu plus cher que sur le marché français, de l'ordre de genre 20-30%, mais voilà. Concrètement, il y a plus de monde sur le marché US, il y a plus de portée, mais les pubs sont plus chères comparativement au marché UK. La cinquième différence entre les deux marchés, c'est que tu peux trouver plus de fournisseurs et beaucoup plus de fournisseurs qui ont déjà des entrepôts aux US pour livrer vers les US que des fournisseurs qui ont des entrepôts au UK pour livrer vers le UK. Parce que, encore une fois, les États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup plus grand, donc fatalement, il y a plus d'infrastructures, il y a plus de choses qui sont installées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrepôts au UK qui livrent au UK, c'est juste qu'il y en a moins. Je peux te citer par exemple AliExpress qui ont beaucoup de produits aux États-Unis qui livrent depuis les États-Unis vers les États-Unis. CJ Dropshipping fait ça extrêmement bien aussi. CJ Dropshipping fait n'importe quoi depuis un certain temps, depuis la Chine vers l'Europe par exemple, vers la France, vers l'Italie, l'Espagne et tout ça. Mais par contre, CJ Dropshipping fait toujours ça très bien depuis les États-Unis vers les États-Unis, que ce soit en dropshipping ou alors en stock. La sixième différence entre le marché US et le marché UK, c'est qu'aux États-Unis, donc sur le marché US, finalement les consommateurs sont
sont beaucoup moins exigeants. C'est-à-dire que tu peux arriver avec un site complètement éclaté, mais quand même arriver à faire des ventes, quand même arriver à convertir et à faire beaucoup d'argent. Ce qui est beaucoup moins le cas avec le marché UK, parce que de ce côté-là, les Anglais nous ressemblent un petit peu plus. Même si les deux systèmes bancaires, donc le système américain et le système anglais, se ressemblent un peu quand même, pas mal même, ils sont plus exigeants, ils sont plus frileux si tu veux. Les Américains, tu peux leur vendre legit n'importe quoi, avec n'importe quel site, à n'importe quel prix. Limite, ils achètent. Alors je grossis le truc volontairement, hein. Je vais t'en parler après encore une fois. Reste avec moi. Je sais que là je fais du teasing là comme un fou, mais reste avec moi. Et enfin, la septième et dernière différence entre le marché US et le marché UK, c'est que les Américains ont un bien meilleur pouvoir d'achat, tout simplement parce que, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, les États-Unis c'est un pays archi-capitaliste, donc les Américains sont habitués à acheter à tort et à travers tout et n'importe quoi. Maintenant, je vais passer à la surprise dont je te parlais au début de la vidéo. J'ai un gros cadeau à te faire en ce moment. J'offre ma meilleure formation, donc je vais t'offrir ma meilleure formation. Cette formation, c'est le protocole USI. Comment vendre sur le marché américain? C'est le marché sur lequel je vends en dropshipping depuis maintenant presque 5 ans. Comment vendre sur le marché américain quand tu ne parles pas un seul mot d'anglais? Cette formation, habituellement, je la vends 197 € et je vais te l'offrir dans cette vidéo. Pour rejoindre la formation, c'est pas compliqué. Je te mets le lien dans la description, c'est le premier lien, tu peux pas le rater. Pour rejoindre le protocole USI, tu auras le lien, tu cliques dessus, tu rentres ton email et tu recevras tes accès vers la formation protocole USI. Voilà, c'est tout, tout simplement. Mais attention, si tu la télécharges, tu la regardes. Ça sert à quoi de télécharger des formations si tu ne les regardes pas, honnêtement? C'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut rien. C'est une formation que je vends 200 balles et qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont payé 200 balles et qui l'ont regardé. Première chose, tu télécharges la formation et tu la regardes. Tu la regardes. De toute façon, je vais te traquer. Je vais t'envoyer des emails pour que tu la regardes. Et puis, la deuxième chose, c'est laisse-moi un message dans les commentaires, un petit merci, un petit quelque chose, n'importe quoi, pour aider au référencement de la vidéo. Je t'offre la formation que beaucoup de gens ont payé. Tu mets un pouce bleu, tu mets un petit commentaire dans la section des commentaires. Comme ça, tout le monde est gagnant.